Bonjour et bienvenue à la web radio de Nabeul. Je suis en compagnie de Nour. Bonjour Nour. Bonjour Siane. De Amine. Bonjour Amine. Bonjour, bienvenue. Et bonjour Anaïs. Bonjour. Nous sommes ici pour vous présenter l'émission spéciale qui a été créée à partir d'un projet et d'un échange franco-tunisien. Donc l'échange est composé de Français, d'étudiants, d'éducateurs spécialisés de Marseille à l'IRTS et de Tunisiens qui font partie de la web radio de Nabeul au sein de l'association AVEC au complexe de jeunesse de Nabeul pendant la semaine du 23 et du 29 juin 2024. Le but de ce projet est de nous former à l'éducation aux médias et à l'information afin que cette technique puisse être éventuellement réutilisée dans le cadre de notre formation et pour le complexe de Nabeul. L'éducation aux médias et à l'information est un sujet incontournable à prendre en compte dans notre formation d'éducateurs spécialisés pour conduire des actions adaptées de notre pratique professionnelle. Nous avons alors interviewé 3 structures différentes par petits groupes afin de constituer ce projet et vous présenter cette émission aujourd'hui. Cet échange interculturel a été très enrichissant pour tout. Nous avons transmis aux Tunisiens des connaissances sur le travail social en France et eux nous ont transmis leurs compétences numériques à leur tour. Rebonjour tout le monde, nous accueillons Rami, Maëlie et Agathe qui sont allés au complexe éducatif et social des insuffisants moteurs à Nabeul dans le cadre d'une interview. Bonjour Nazar Ben Selem, vous êtes le chef de service du complexe de Nabeul, de social et éducatif des insuffisants moteurs. Est-ce que vous pourriez me dire quels sont les types d'handicaps que l'on peut trouver dans votre structure ? Bon, on a 3 types d'handicaps. Pour les handicapés moteurs, on a les hémiplégiques aussi, les tétraplégiques et les quadriplégiques. Pour les 2 années qui se passent, on a un 4e type de handicap, ce sont les polyhandicapés. On sont des porteurs d'handicap moteur, mais ils sont inscrits dans notre établissement vu que l'handicap moteur est un handicap majeur. C'est pour ça qu'on a accepté de faire inscrire ce type d'handicap. Voilà. Quel est le rôle de votre établissement pour les personnes accueillies ? Le rôle de notre établissement se base essentiellement sur 2 types de prise en charge. C'est la rééducation, la réhabilitation et l'insertion dans le milieu ordinaire, quelle que soit l'insertion professionnelle ou bien l'insertion sociale ou l'insertion familiale. C'est un autre volet qu'on a travaillé. Ce sont les services qui assurent ce type de prise en charge. Comment ces personnes intègrent votre structure ? On a un organisme qui oriente les bénéficiaires de notre service. Soit il doit être orienté par l'unité régionale de réhabilitation, c'est une structure régionale sous tutelle de la ministère de la Santé, ou bien de la commission régionale d'orientation et d'intégration des personnes handicapées, ou par demande personnelle ou de ses parents qui le posent chez nous dans notre établissement. Quelles sont les heures à laquelle les personnes extérieures pourraient vous joindre ? Ils nous joindre selon de l'extérieur et ils nous joindre à partir de 8h du matin jusqu'à 16h. C'est pour les jeunes ou les inscrits qui sont pris en charge par le régime institutionnel. Et pour ceux qui sont dans le régime externe, il sera rétabli selon un planning prédéfini qui respecte les heures de travail et les heures de scolarité. Généralement, ça sera dans les temps libres qui n'ont pas un engagement dans leur établissement. Selon vous, votre complexe a-t-il réellement un impact sur notre société ? Bien sûr, on travaille, c'est notre objectif général dans le complexe, c'est la finalité de notre travail, ça sera l'intégration du bénéficiaire quel que soit dans la société ou bien dans le milieu professionnel ou dans le milieu scolaire. C'est tout à fait normal, on travaille sur ça. Et l'impact de notre société, notre établissement plutôt, c'est de développer la conscience de la société
qui doit accepter ces gens-là et qui doit faciliter leur intégration. Et pensez-vous qu'il y a assez de moyens financiers mis en place pour les personnes en insuffisance motrice? Que notre établissement, c'est un établissement public et bénéficie d'un budget de la ministère social. Il n'y a aucune contrainte au niveau de financement de nos services qui fonctionnent normalement avec le budget mis à notre disposition. Pour l'extérieur, ça demande beaucoup de travail, de faire convaincre les gens de la rentabilité des personnes handicapées. Pour ce travail, ça sera avec la société civile et les centres qui sont sous tutelle de la société civile. C'est tout à fait normal, les centres qui fonctionnent sans budget, ils fonctionnent normalement avec les dons, et tout ça. Ça demande beaucoup de travail de faire convaincre la société des besoins nécessaires pour garantir la prise en charge de ces enfants. Alors, qu'avez-vous au fonctionnement du complexe Annabelle et le fonctionnement des établissements sociaux en France? Parce que c'est un centre qui accueille un public entre 5 et 25 ans et propose deux régimes différents. Alors, il y a la demi-pension, donc de 8h à 16h, et ça prend en charge l'alimentation, la rééducation et le transport. Et il y a un deuxième régime aussi, c'est le régime externe pour les enfants scolarisés. Et donc les éducateurs s'adaptent en fonction de l'emploi du temps des enfants. Et il y a seulement la rééducation qui est faite au complexe. Et donc c'est quasiment similaire aux établissements français. Il y a deux prises en charge différentes. Donc il y a d'abord la partie sanitaire, où il y a l'intervention d'équipes pluridisciplinaires. Donc de la kinésithérapie, de la psychothérapie, la balnéothérapie. Et ensuite, il y a le type de prise en charge éducative où il y a l'intervention d'éducateurs spécialisés. Donc pour moi, j'ai été remarqué par l'esprit de groupe. Nous travaillons sur c'est une belle expérience pour moi. Sincèrement, surtout lorsqu'on travaille avec un groupe de différentes cultures. C'est une magnifique expérience. Donc c'est ça, j'ai été remarqué par le cours, il est très intéressant. On a vu tous les étapes pour faire animation radio téléphonique. Donc c'est tout. Merci pour tout le monde et merci à tous les participants. Merci pour vos commentaires. Merci Rami, merci Agathe, merci Maëlie. Et maintenant, on accueille Amine et Anaïs pour la suite de l'émission. Merci. Bonjour tout le monde, nous poursuivons notre émission avec nos jeunes et nos invités. Maintenant avec Tina et Taïsir, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Qui va nous parler à l'échelle de société civile, notamment l'association d'amitié et d'action sociale et son rôle est crucial dans le domaine du travail social. Mais tout d'abord, on passe à l'interview avec M. Hichem Millet, le secrétaire général de l'association. Bonjour, avec notre équipe de journalistes, nous sommes allés à la rencontre de Hichem Millet. L'objectif est de comprendre quel est le but de son association Solidarité, Amitié et Action sociale et quelles sont les actions qu'il mène avec ses adhérents sur le territoire de Nabeul. Je m'appelle Hichem Millet, j'ai 43 ans, marié, 2 enfants. Je suis gérant d'une société ou d'une entreprise qui travaille dans le collecte des déchets et le recyclage des déchets en plastique. Donc, je suis activiste dans la société civile, secrétaire général de l'association d'amitié et d'action sociale, président Ciné-Club, facilitateur avec l'AID, la Ligue des électrices tunisiennes. On travaille beaucoup, je travaille beaucoup avec les associations, on fait beaucoup d'interventions dans le domaine associatif ici à Nabeul. On travaille beaucoup dans l'environnement. On travaille beaucoup le social, donc on présente beaucoup d'aide et on donne beaucoup d'aide aux familles nécessiteuses. On travaille aussi le culturel, il y a beaucoup d'activités culturelles ici à Nabeul. Il y a des associations aussi qui travaillent le volet avec les handicapés, les autistes, donc les cas sociaux. J'avais 10 ans, voilà, 11 ans. Donc j'avais cette envie de travailler l'associatif.
donc les scouts aussi. Donc il y a plusieurs volets que j'ai essayé un peu de toucher à tout dans la vie associative depuis mon jeune âge. Quelle est la différence selon vous entre votre association, les associations à Nabeul et la municipalité? Bon, la municipalité, elle présente l'administration, elle représente l'État. Donc généralement, on se complète. Je parle de l'association 3S. On essaye de collaborer avec la municipalité. D'ailleurs, on a réalisé beaucoup d'actions avec eux. Donc, par exemple, l'embellissement de la ville de Nabeul, la jarre de Nabeul, l'avenue Marbella, on a fait des décorations murales. Donc ici aussi la décoration murale ici à côté, juste à côté. On essaie de contribuer un tout petit peu dans les activités de la commune. Donc, on essaie de les aider, on essaie de travailler avec eux. Mais financièrement, les aides financières par rapport à l'État, c'est très faible. Ça nous aide pas énormément à réaliser tous nos projets. Alors, comment vous faites pour pouvoir réaliser tous vos projets, pour pouvoir récolter assez de fonds et mettre en place les projets aussi à l'avance? Comment vous faites? Oui, c'est une très bonne question. Donc, on essaye de collecter des fonds auprès des sociétés, auprès des hommes d'affaires. Donc, on essaye de collecter le maximum. Et bon, ici à Nabeul, notre association elle a réalisé un capital confiance énorme parce qu'on travaille énormément le terrain. On fait le porte-à-porte. Donc tout le monde pratiquement ils nous connaissent. Donc on a pu grâce à ça avoir par rapport aux gens cette confiance qui nous a permis de collecter beaucoup de fonds. Donc pour réaliser et bien évidemment nos projets par la suite. Mais il y a le bureau, c'est présenté par le président de l'association qui s'appelle Habib El-Amin. Il y a le secrétaire général, il y a le trésorier. Donc il y a les membres. D'émotion, tu vois. Donc quand tu travailles avec des gens vulnérables, quand tu les entends, quand tu vois quelqu'un qui part tout content après avoir eu, je sais pas, un don de la part de l'association, c'est énorme. C'est quelque chose d'exceptionnel. Voilà, c'est ça. On travaille l'humain après tout. C'est le relationnel, c'est ça. Bon, voilà. Et pour finir, est-ce que vous aurez des chiffres, peut-être des statistiques sur l'évolution, peut-être les changements qu'il y avait avant et maintenant vous faites les actions ou alors Les chiffres par rapport à quoi? Par rapport à notre association ou bien les chiffres je sais pas de ce que nous donne la commune de Nabeul ou bien j'ai pas compris la question. Bon, il y a toujours une évolution, je pense. Le chiffre d'affaires, par exemple, il a dépassé cette année les 80 000 dinars, je pense. C'est pas rien. Dans une situation économique un peu délicate. Donc, je pense que notre association, elle évolue constamment dans ses activités, et dans son budget. Et donc, on est très content, très fiers aussi. Ok. Finir, clôturer l'interview. Merci beaucoup. J'ai plus de questions à vous poser. Je pense que ça a été très clair et très complet. Merci à vous. Je vous souhaite une bonne journée. Merci Racine. Donc, première question, c'est qu'est-ce que tu as marqué durant cette interview avec Monsieur Hicham Miled? Moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'afin de mettre en place ces projets et ces actions sociales, il a dû se saisir de donateurs et de partenaires. Parce que l'État ne donne pas assez de dons pour que ça suffise à la quantité d'actions qu'il souhaite mettre en place. Alors, ce qu'il a fait, il a pris l'initiative de demander une participation à qui veut bien la donner. Comme des hommes d'affaires par exemple, ou des pharmacies qui font des avances de médicaments, ou toute personne aléatoire qui souhaite faire une participation et participer au projet. J'aimerais savoir quel est ton avis et qu'est-ce qui t'a le plus touché durant ce projet-là? Alors, ce qui m'a touché, c'est les actions qu'il fait pour les personnes, comme la distribution des nourritures pendant le ramadan.
de distribution de fournitures pendant la rentrée scolaire. Il embellit la vie pour les habitants. Nous sommes maintenant avec les derniers participants de ce projet, avec Lucas et Salim. Bonjour à vous. Bonjour. Nous allons maintenant voir l'interview des jeunes qui sont allés au centre de formation d'apprentissage à Nabeul avec Inès Rilfech. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui au centre de formation professionnelle de Nabeul et nous sommes accueillis par Inès Rilfech, chargée de l'accompagnement, de l'information et de l'orientation. Bonjour. Bonjour. Et donc aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va vous poser quelques questions par rapport à votre établissement et ce qu'il fait. Voilà. Est-ce que vous pouvez tout d'abord vous présenter en quelques mots et présenter ce que vous faites ici? Oui, avec plaisir. Donc vous êtes le bienvenu aujourd'hui auprès du centre de formation et d'apprentissage CDH au Nabeul. C'est le centre le plus ancien de la région de Nabeul, ouvert au public à partir de 1962. Donc, une très bonne carrière de ce centre. Il offre ses services au profit principalement des habitants de la région de Nabeul. Je me présente, Inès Rilfech. Je suis chargée de l'information, l'orientation et l'accompagnement des jeunes stagiaires de notre établissement. Donc, les formations offertes par ce centre sont principalement 4. On a la menuiserie, la confection et l'habillement, la cuisine-pâtisserie et la coiffure et esthétique. Donc, on accueille les apprentis, pas nécessairement avec réussite. Et notre formation, elle est à la base, on assure pratiquement entre 20 et 30% de la formation au sein du centre. Et le reste de la formation, c'est principalement pour les élèves qui n'ont pas réalisé ce niveau-là de l'unième année. Donc, des entreprises sans réellement la présence auprès du centre pour avoir un diplôme de fin d'année. On a 136 centres de formation professionnelle sur tout le territoire tunisien. Notre centre, c'est un centre parmi de réussite. Et c'est un chemin qui développe des compétences. Et puisque notre centre, il est principalement un centre qui offre la formation à travers l'apprentissage, et l'apprentissage, il est destiné aux jeunes entre l'âge entre 15 ans et 20 ans. Donc c'est l'âge idéal pour l'apprentissage. Comment dirais-je, on peut baser notre avenir sur ce qu'on a acquis pendant cette période-là qui est précieuse et qui est une période, comment dirais-je, c'est la période d'incarnation de connaissances. Et on est bien dans notre ligne professionnelle, donc on peut dire qu'on a gagné notre carrière. Et aussi notre vie, hein. C'est très important d'avoir des revenus lorsqu'on apprend quelque chose et que ça sera notre source de revenus quand même. Vous êtes associé aux entreprises. Puisqu'on a des contrats d'apprentissage signés avec eux pour assurer l'apprentissage de nos jeunes auprès de ces entreprises. Donc, et une grande partie de la formation. Donc ça, c'est un rôle d'échange et c'est un rôle d'accomplissement. Alors, est-ce que vous pouvez maintenant nous parler de la formation, comment elle s'organise? Donc, il y a une partie sur le centre et une partie, est-ce que vous pouvez nous expliquer? Lors de la présence de nos stagiaires pendant 1 jour ou 2 jours de formation ici au sein du centre, ils ont des compétences et des matières à apprendre ici auprès du centre. Donc, je peux citer la sécurité, tout ce qui est droit du travail, tout ce qui est français et anglais orienté vers le métier. Donc, aussi les ateliers pratiques spécifiques au métier, aux entreprises, bien sûr selon la spécialité. Et on a, on assure le suivi à travers nos conseils d'apprentissage qui se déplacent vers ces entreprises-là où on a des stagiaires qui sont installés, qui sont en train d'apprendre
le métier, choisi bien sûr par eux. Est-ce qu'il y a d'autres dispositifs mis en place ou d'autres Oui, bien sûr. projets? On est en train de préparer nos stagiaires et lorsqu'ils ont leur CAP, donc ils peuvent déposer des candidatures auprès des centres, d'autres centres sur le territoire tunisien pour avoir... Les stagiaires seront adaptés au monde du travail? Oui. À un âge quand même très jeune, on est préparé à être présent dans un milieu de travail, de contacter des différents gens avec de différents âges et différentes expériences, avec la volonté bien sûr. Donc oui, et on apprend mieux. Ouais. Parce Puis que vous êtes toujours en lien avec bien sûr, les avec partenaires, professionnels. avec les professionnels, Avec des professionnels, avec des gens qui ont de l'expérience. Aussi, nos formateurs, ils sont très bien expérimentés. Donc, le jeune, il est plutôt encadré avec des personnes qui maîtrisent bien le métier. Donc, on peut dire qu'il a une information saine. Et alors, vous parliez de poursuite d'études, le BTP, le BTS. Oui. Est-ce qu'ils trouvent plutôt facilement du travail? Pour notre centre, on a presque 80% d'intégration dans le milieu professionnel. Il y en a des jeunes qui veulent continuer leur étude. Et il y en a aussi d'autres jeunes qui ont l'idée, dès le début, de s'implanter pour leur propre projet. Donc on parlait des formations. Je me demandais si les formations étaient payantes et s'il y avait des choses qui étaient mises en place pour des personnes, par exemple, qui n'ont pas les moyens de se loger, de se nourrir ou de payer la formation. Est-ce qu'il y a des aides mises en place pour ça? La formation ici, elle est presque gratuite. Ce sont juste des frais d'inscription d'un petit montant au début de la formation, seulement. Et toujours par rapport aux aides qui peuvent être proposées, est-ce que vous avez des aides pour des personnes en situation de handicap, par exemple, qui voudraient participer à une formation? Ici, on a la tendance à prendre l'avis du médecin de l'éducation. Donc, il est plutôt lui qui oriente ces genres d'élèves avec des problèmes bien déterminés, donc à choisir leur carrière. Selon, bien sûr, les problèmes, c'est un peu spécifique. Ouais, ça vous est déjà arrivé dans ce centre d'avoir des personnes en situation de handicap? Oui, bien sûr. On a même une convention avec le centre des enfants avec des handicaps. Donc, on leur assure les contrats d'apprentissage parce qu'ils n'ont pas le niveau de 9e année. Donc, ils apprennent des métiers bien déterminés et selon les capacités de ces centres-là. Et nous, on assure le contrat d'apprentissage, le suivi aussi. Et ils sont appelés à passer un petit examen à la fin de l'apprentissage pour avoir le diplôme de fin d'apprentissage. Et ils élitent parmi eux, donc ils sont dans la plupart du temps appelés aussi à faire le test d'aptitude professionnelle pour avoir ce certif-là. Et il y en a des petits jeunes et qui ont eu des petits projets. Est-ce que aussi, est-ce qu'il y a des difficultés des fois que vous rencontrez au sein de l'école? Oui, il y en a bien sûr des difficultés. C'est pas toujours. Lesquelles par exemple? Parfois on a des difficultés de budget, parfois on a des difficultés de procédure d'achat. Oui, il y en a des difficultés, mais on est en train de gérer là. Ouais. Parfois on arrive, parfois c'est un peu tard, mais comment on dit, grosso modo, ça marche. Ouais. Très bien. Bah, merci beaucoup. Merci. Passons maintenant au débat. Lucas, comment vous avez vécu cette expérience? Et tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs du projet, donc l'IRTS, l'association AVEC et bien sûr le complexe de jeunesse de Nabeul qui nous accueille, donc Caïs et tous les jeunes de la radio web Nabeul, avec qui moi j'ai passé une super semaine pleine d'échanges, de partage de langue, partage de savoir, partage de culture. Voilà, un magnifique séjour. Et voilà. Et pour revenir sur l'interview, du coup, ouais, c'était vraiment un beau moment d'échange avec donc Inès Relifich,
qui est vraiment une personne qui nous a présenté le centre avec beaucoup d'enthousiasme, qui, on le voit, est passionné par son métier. Et voilà, c'était aussi difficile, des fois un peu de stress, mais ça nous a permis de nous rendre compte des difficultés d'un projet d'interview comme ça. Et du coup, c'est très formateur et ça nous permet de prendre conscience de l'intérêt de bien préparer un projet comme ça, de préparer en amont, de réfléchir à comment on veut le faire et de bien organiser aussi pour que ça se passe le mieux possible. Et donc voilà. En tout cas, merci. Passons à Céline. Nous savons que tu es professionnelle dans la web radio. Alors, est-ce que ça n'a pas été difficile pour toi de faire ce montage vidéo? Au début, j'ai l'honneur de participer à ce magnifique projet. C'est une expérience agréable. Merci pour toute l'équipe. Merci les jeunes. Merci Lucas qui m'a soutenu dans le montage. Malgré tout, en travaillant sous stress, mais le résultat est parfait. Merci beaucoup Lucas, merci Selim pour cette initiative et pour cette rencontre. Donc, conclure? Oui, en tout cas, merci. Merci. Merci à tous les participants et un grand remerciement à tout le monde pour cette semaine incroyable. Merci. Pour moi, c'est une magnifique expérience. Aucun commentaire, magnifique. Et toi, non? Ouais. Pour moi aussi, c'était magnifique. Cette semaine, c'était très enrichissante, très belle, très magnifique. Voilà. Merci. 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 Yalla Salim! قلبي حافظنا ريتنا فينا